Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur Oneness Intuition pour votre tirage général pour le mois de septembre 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Scorpion, ce tirage est fait pour vous. Effectivement, il est possible qu'au cours de la lecture, il n'y a rien qui vous parle, n'insistez pas, hein. Regardez plutôt le mois prochain, peut-être que le tirage vous conviendra plus. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui vous représente, vous en général. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de denier. Pardon. Donc, le 2 de denier, elle nous parle de jongler entre deux situations ou de gérer plusieurs choses en même temps. En fait, là, vous suivez le mouvement. Vous vous adaptez constamment vers ces deux situations. Hein. En fait, c'est tellement contraignant peut-être pour vous de jongler comme ça que vous avez décidé de vivre au jour le jour. Hein. En tout cas, là, vous êtes vraiment concentré sur l'instant présent pour pouvoir gérer ces deux situations auxquelles vous êtes confrontés. Le 2 de denier. Ok. Qu'est-ce qui bloque? Quel est le problème de ce mois? Nous avons donc une carte majeure qui est l'ermite. Alors peut-être que vous ne supportez pas la solitude, peut-être que vous vous sentez seul, même si vous êtes entouré de personnes, il est possible que vous vous sentiez seul. Ou alors c'est complètement le contraire et vous devez renouer du coup avec le monde qui vous entoure. Hein. Si on parle de travail, alors peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience, vous voyez, et ou peut-être que vous cumulez plusieurs travails et qu'il y en a un dans lequel, vous n'êtes pas assez compétent pour vous. C'est possible. Ou tout simplement, si c'est pas tout ça, alors il est possible que, vous ne vous écoutez pas. Vous ne prenez pas les décisions pour vous, mais pour les autres, hein. C'est pour ça que là, on nous parle de que vous vous adaptez, en fait, à toute situation, hein, parce que vous le faites pour les autres et non pas pour vous. OK. D'où vous venez? Magnifique. Vous venez d'un 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, elle va nous parler de rencontres, de vraies rencontres. Alors c'est pas forcément une rencontre affective, hein, même si bon, le 2 de coupe a tendance à nous parler d'affection puisque c'est les coupes et que ça représente les émotions. Mais là, on nous parle d'une vraie rencontre, d'une égalité entre deux personnes, d'un respect mutuel. C'est du donnant-donnant, vous voyez. Vous sortez quand même d'une belle complicité. Hein. Ok, c'est une belle carte le 2 de coupe. Donc vous avez eu une période heureuse. C'est de là d'où vous venez. Mais là, ça se complique peut-être parce que si c'est relationnel, alors peut-être qu'il y a une autre personne, peut-être que c'est un triangle amoureux. Si c'est un job, si c'est au niveau du job, c'est possible que vous cumulez plusieurs emplois. Hein. Et pourtant, à la base, vous aviez un emploi qui vous convenait totalement. Hein. Avec qui il y avait des relations harmonieuses avec vos collègues, avec votre patron. Ok. Vers quoi vous allez? Et nous avons le diable. Le diable. Alors le diable, elle nous parle d'être lié, hein, à quelque chose, à quelqu'un. Mais vous n'y êtes pas pour rien. Si vous êtes lié à cette personne, c'est avec votre consentement. Voilà. On nous parle d'attachement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Hein. Et ça, c'est vers quoi vous allez. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir de l'emprise, il va y avoir une sorte de toxicité. Hein. On voit bien que cet homme-là, il a une marionnette dans ses mains. Et vous voyez, cette personne, elle se tient la tête parce que lui, il dirige en fait toute la vie de cette personne. Voilà, vous êtes là. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, qui a une toxicité sur vous. Ou alors peut-être que c'est vous le diable et que là, vous êtes en train de manipuler quelqu'un, d'avoir une emprise sur quelqu'un. Hein. Donc soit vous êtes une victime, soit vous rendez quelqu'un victime de vos choix. Mais moi, je pense plutôt que c'est vous là, hein, qui êtes là. Et vous n'êtes pas le diable. Mais après ça, c'est à vous d'en juger. Je dis ça parce que là, on a la carte des deux situations. Vous voyez? Donc il y a peut-être quelqu'un là qui vous balade, si je peux me permettre de dire ça.
Quel est le message de votre inconscient? Quel est le but? Vous, ce que vous voulez là, avec un roi d'épée comme ça, c'est d'avoir un sang-froid total, d'être ferme sur vos positions, hein, et puis surtout de vous protéger, hein. Vous voulez vous protéger. Le roi d'épée, lui, là, on ne parle pas de sentiments, hein, on parle vraiment du mental. Là, il vous demande vous voulez tout du moins être décisionnaire de votre vie, hein, pas que quelqu'un vous manipule. Comme le diable, quelqu'un qui vous amuse, qui se joue de vous, hein. Vous, votre but là, c'est de décider les choses pour vous-même. Ok. Quel est le conseil du tarot? Nous avons un as d'épée. Donc, un as d'épée, il nous parle de faire un choix raisonnable, hein, d'avoir les idées claires, de faire marcher votre intelligence et votre faculté d'analyse. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle idée, hein, peut-être de trouver une nouvelle idée, de chercher une nouvelle idée, peut-être pour vous sortir de l'emprise du diable et d'arrêter de jongler entre deux situations, hein. Là, on vous demande vraiment, vous êtes un être intelligent, et de vous servir de cette intelligence pour vous sortir un peu de ce côté toxique-là. Ok. Vous, ici, tout de suite et maintenant, comment vous vous sentez? Nous avons la 2 d'épée. Donc là, on revient sur un 2. Donc le 2 de denier nous parlait de 2 situations, d'accord? Le 2 d'épée, il nous parle d'être coincé entre 2 situations. Là, vous jonglez, là, vous êtes coincé, hein? Et avec le diable, on nous parle de lien, hein? Donc, c'est un peu tout le même discours là, hein. Donc, comment vous vous sentez là? Moi, je pense que vous vous sentez coincé. Et puis, vous vous protégez, hein, en refusant de prendre parti. Vous ignorez peut-être le problème, car on voit bien que là, elle a un bandeau sur ses yeux, qu'elle ne voit pas ce qu'elle a en face d'elle. Donc, peut-être que justement, vous êtes sur la défensive. Et comment vous vous défendez? Eh bien, tout simplement en fermant les yeux et en ne regardant pas la réalité des choses. Ok. Bon, il est un peu dur quand même ce tirage-là. On voit bien que là, il y a quelque chose qui a du pouvoir sur vous, hein, et que vous voulez vous en sortir, vous voulez être ferme, vous voulez être décisionnaire de votre vie. Qu'est-ce qui vous entoure? Le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, on voit bien, donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Donc le 5 de coupe, on voit bien qu'il y a quelqu'un ou une énergie qui est, comment dire, qui a un conflit intérieur. Vous voyez, que ses actions ne fonctionnent pas avec son mental, par exemple. C'est quelqu'un qui vit aussi dans la douleur du passé, qui est focalisé sur une blessure du passé, qui regrette des choses et qui s'en veut de ne pas avoir fait les bons choix dans sa vie, hein. C'est peut-être tout simplement le diable, hein. Le diable a cette énergie-là, un 5 de coupe. Donc en fait, cette personne est peut-être perdue, il ne sait pas ce qu'il veut, d'accord? Et c'est pour ça qu'il se joue de vous, qu'il vous manipule. Parce qu'il regrette, il a déjà fait des erreurs par le passé, il ne veut pas refaire les mêmes, c'est compliqué. Pourtant, à la base, vous aviez une belle complicité avec cette personne, avec un 2 de coupe, hein. On voyait que c'était harmonieux. C'était vraiment une vraie rencontre, une vraie relation, si c'est affectif. Ok. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Car dans chaque espoir, il y a une crainte. Le 10 de denier, c'est une très belle carte, le 10 de denier. Le 10 de denier, là, on voit bien que cette carte, elle nous représente une famille. Le papa, la maman, les enfants qui jouent, le chien. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez? Avoir une vie de famille harmonieuse avec vos valeurs, les valeurs que vos parents vous ont données. Vous voulez même transmettre aussi ces valeurs à ces enfants. On parle d'héritage, on parle de patrimoine, on parle voilà, des choses qui vous viennent de vos ancêtres, de vos aïeuls. Et vous voulez vivre peut-être la même histoire d'amour que vos parents ont vécu. Vous voyez, la petite maison dans la prairie, quelque part. C'est ça, avec les enfants, le chien, tout va bien. Vous, c'est votre espoir.
Mais là, vous avez peur. Vous avez peur qu'avec cette personne moi, je pense que là, on est sur un tirage, émotionnel. Mais après, bon, ça peut aller aussi, dans le tirage, professionnel, hein. Que là, vous voulez, par exemple, c'est dans le pro, un travail, qui va, réussir à vous créer une belle vie de famille, peut-être un travail familial, hein, voilà. C'est possible, travailler en famille. Enfin voilà. Là, vous espérez vivre ce genre de relation. C'est une très belle carte. Mais bon, peut-être que la personne avec qui vous êtes en ce moment, ou peut-être la personne avec qui vous travaillez en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure personne pour atteindre le 10 de denier, vous voyez? Ok. Ça a l'air d'être une personne assez sombre hein, quand même, hein, avec le diable et le 5 de coupe, là, c'est quand même des énergies qui sont pas au top, quoi. Et vous, plus tard, quelles vont être votre énergie? Vos énergies. Le 10 de coupe, oh là là, magnifique. C'est une très très belle carte. Donc le 10 de coupe, elle nous parle d'être du bonheur, d'être avec les siens, d'un amour partagé, d'être bien entouré, d'avoir des amis fidèles, d'être en autonomie, en autonomie, n'importe quoi, en harmonie, pardon, parfaite, hein. Donc on revient sur ce 2 de coupe là, hein. Alors peut-être que là, avec la personne, enfin, que ça vous parle là, on va dire, c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment, vous avez l'impression qu'elle vous manipule, vous avez l'impression qu'elle est triste, qu'elle s'en veut de choses, qu'elle est toujours bloquée dans le passé, hein. C'est peut-être une petite crise, voilà. Mais je pense que vous allez avoir votre 10 de coupe, hein, c'est vos énergies futures. Vous allez quand même vous dégager de ça. Vous allez finir par être décisionnaire de votre vie, hein. Il va y avoir des paroles convaincantes, des arguments solides, hein. Et du coup, vous allez enfin vous décoincer de 2 situations. Donc finalement, peut-être que ce 10 de denier, vous pouvez l'avoir avec cette personne, hein, mais je pense que là, vous avez vraiment besoin de discuter avec cette personne, d'être ferme, d'être limite autoritaire et de dire: «Stop, moi je ne veux plus l'énergie du diable, je ne veux plus être manipulée, je ne veux plus avoir une emprise ou être, sous emprise de quelqu'un. Moi je veux quelque chose d'harmonieux. Je veux que ça soit fluide». OK. Donc là, si je regarde votre jeu, je constate qu'il n'y a pas de bâton, d'accord? Les bâtons représentent les actions. Donc là, on nous parle vraiment de mental, heu, de sentiments, heu et de matérialisation, vous voyez? Là, il n'y a pas d'action. Je pense que vous devez, même si c'est dur, même si l'ermite vous oblige à être seul, même si c'est un blocage pour vous, d'accord? Moi, je pense que là, vous avez quand même besoin, d'introspection, hein, de réfléchir aux choses, de prendre les bonnes décisions pour votre vie et puis d'en parler à l'autre pour qu'il sorte de cet état de diable et qu'il sorte de cette énergie du 5 de coupe là, pour aller vers un magnifique 10 de coupe. OK. Bon, bah, écoutez, voilà, le tirage général du mois de septembre est terminé. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour avoir les tirages de vos prochains mois. En attendant, je vous dis, à bientôt sur Oneness Intuition. Au revoir.